Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au MWC 2013 sur le stand de Alcatel qui a dévoilé quelques nouveaux terminaux dont le One Touch Star. Alors le One Touch Star, c'est un appareil avec un écran 4 pouces WVGA, c'est du AMOLED. Il tourne sur Android 4.1, Jelly Bean. Il a un processeur dual-core 1 GHz, une optique 5 mégapixels à l'arrière. Là je l'ai dans une version rose, mais il existe également en gris, en blanc, que j'ai sous les yeux, potentiellement noir, mais là je ne l'ai pas, mais en tout cas vous avez les couleurs que je viens de citer. Une caméra frontale VGA, 4 Go de mémoire interne, 512 MO de RAM. Au final sur ces 4 Go vous n'en avez que 2,4 pour vous, hein, mais vous pouvez rajouter jusqu'à 32 Go via micro SD. Une batterie de 1500 mAh et vous avez aussi une option Dual SIM. Alors, il sera disponible en France en avril 2013 et en version single SIM à 200 €, 199, et en version dual SIM à 220, 219 €. On va faire un petit tour sur le design. C'est un petit appareil pas trop cher et au design pas très original, il faut bien le reconnaître. Pour moi, ça me fait penser à un Ace par exemple, un Galaxy Ace de Samsung, mais pas uniquement. Les terminaux LG sont assez similaires également. Voilà, là ici vous avez des touches sensibles qu'on voit à peine, très léger. Rien sur la droite, à gauche bouton on-off, le bouton de volume, micro USB, jack et bouton on-off verrouillé déverrouillé ici. Et à l'arrière l'optique 5 mégapixels, le haut-parleur, le flash LED. C'est amovible, on le voit ici, c'est du plastique, mais il est plutôt compact, assez sympathique à utiliser. Ma foi, c'est pas désagréable, je trouve. Et en plus, après, derrière l'interface, vous allez le voir, et je trouve intéressante. Au début, je me suis même demandé si c'était, est-ce que c'était vraiment une nouvelle surcouche de Alcatel, et il semble que oui. Donc par exemple ici on a cet écran-là, le tiroir des notifications avec quelques paramètres, avec toute cette personnalisation qui a été faite au niveau des couleurs, hein, principalement. Le multitâche ici, voilà, qui est accessible également de cette façon. On reste appuyé, alors là je suis resté appuyé sur un widget, excusez-moi, voilà. On peut changer le fond d'écran et si je vais là, j'ai accès aux différents widgets de manière assez classique, mais avec une légère personnalisation quand même. Les applications et les applications téléchargées. Là on a Google Maps, je ne vais pas le lancer, pardon. Voilà, je vais voir si on peut très facilement échanger les icônes ici. Les icônes et les widgets se déplacent facilement également. Je regarde juste si non, il n'y a rien en passant. Alors, on va aller se promener un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a une application qui permet d'économiser de l'autonomie, donc intéressant. Il faudra la tester lors du test tout simplement. Il n'y a pas internet, mais on a ce navigateur par défaut qui est installé, calculateur, calendrier. Avec, oui, il y a quand même une personnalisation de la part de Alcatel. Alors là dans la vidéo le bleu a l'air très marin. En réalité il est un peu plus clair, un peu plus fluo, et il a quelques couleurs là, ici qu'on voit. On va aller voir rapidement l'interface de l'appareil photo. Je ne sais pas s'il est dans le bon sens là. Ouais, si, c'est bon. Donc voilà, on a quelques paramètres ici, la grille, le mode de capture avec un mode HDR, white balance, exposition, mode de scène, voilà, toutes ces options là. On peut basculer en vidéo, bien entendu. Oups, là non, c'est pas ça que je voulais, et j'ai lancé en fait la capture, désolé. Voilà, je le refais. Voilà, ici, le mode de balance des blancs, l'exposition, mode de scène, et c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'imagine qu'au niveau des emails, le compte n'est pas configuré. Il devrait quand même configurer les comptes sur les terminaux qu'on voit, ça pourrait être pas mal. Voilà, les icônes, vous avez vu avec cet effet arrondi, plutôt sympathique ma foi. Puis bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors c'est un petit appareil qui a l'air assez séduisant. En fait, c'est une sorte d'interface de base d'Android, mais avec quelques personnalisations de la part d'Alcatel que je trouve sympathique. Il est assez fluide à l'utilisation, ça fonctionne bien, il est sous Jelly Bean. Que dire de plus? Un prix qui n'est pas non plus excessif, et l'option Dual SIM
qui est quand même pas négligeable. Alors après en France, il faudra voir comment il sera proposé à la vente. J'imagine que s'il est chez les opérateurs, ce sera du single SIM a priori. Mais nu, je pense que vous pourrez l'acheter en dual SIM, à voir en tout cas, lors de sa sortie. Voilà, à bientôt.